Hello, ungoogleable. Welcome to your life. Today is beautiful. Please n'incarne plus le principe de démocratie et le principe d'égalité. Rallye de l'Homme, qui est celle qu'on a le moins entendue au cours de cette édition. Je voulais juste revenir sur un point que vous avez soulevé et qui m'a beaucoup étonné. Vous dites en 92, on a voté pour la mise en place de l'euro, et les Français ont voté oui. Ça, moi, je suis tout à fait d'accord. Oui, ils ont voté oui. Moi, j'en suis un peu navrée. Ils ont voté oui. Et d'un autre côté, vous dites, en 2005, on a proposé une question et les Français ont voté non, mais en votant en fait pour une autre question. En 92, ils étaient capables de comprendre ce qu'ils faisaient. En 2005, ils étaient idiots. L'enjeu était clair au moment de Maastricht, c'était la monnaie, tout le monde le comprenait. Qui peut dire aujourd'hui, parmi ceux qui votaient non, ce qu'était le traité de Nice? Vous ne pouvez pas dire un référendum a été bien compris, un traité a été bien compris quand votre position l'emporte. Vous ne pouvez pas dire le vote est bon, il est valide quand votre position l'emporte, et d'un autre côté dire il n'est pas valide quand il n'y avait pas d'enjeu, il y avait de la blague. Je vous interromps parce que l'émission termine. Un mot Bertrand Bagui. Oui, parce qu'on est arrivé à un point de débat absolument important, le paradoxe des référendums européens, c'est-à-dire une institution politique unique avec plusieurs peuples. Est-ce que c'est possible? Une institution politique ne peut régir qu'un peuple. C'est-à-dire que sur l'Europe, on ne peut interroger que le peuple européen en toute logique. Quand on nous explique que, par exemple, l'entrée de la Turquie sera soumise à référendum, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura 28 référendums, et s'il y en a un qui dit non à l'entrée de la Turquie, ça veut dire que la Turquie ne pourra pas entrer. Donc on est là dans une contradiction absolument énorme. On ne peut pas penser l'idée de peuple autrement que par rapport aux institutions politiques qui le régissent. Ce divorce est effectivement une preuve d'absence de démocratie dans la logique européenne et est une source de paradoxe énorme qui montre bien d'ailleurs la fragilité de la notion de peuple. Je suis obligé d'arrêter l'émission maintenant. Je vous remercie tous les 7 d'y avoir participé. On se quitte évidemment en musique avec Nosvel. Il nous interprète un extrait de son nouvel album Amour Massif qui vient de sortir. La chanson s'intitule Dans les chambres fantômes. Nosvel, c'est à vous. Asked me a questions and went on details about what the ban, what states are doing, how much trouble like the budget cuts were causing, and like he just answered your word. They're not here to like on the article. Tens of thousands of dollars to Neil Kashkari because he doesn't want Romney to be the representative of the party, so he's just dumping money for governor. They're both running under Trump, knowing that Jerry Brown's going to wipe the floor with everybody. He still doesn't even want crazy lunatic guys to even get past the primary. that's the right way to do it. But they don't like that. The far right thinks these Democrats are doing that. They're like, you're not letting our our conservatism get out there. And he's like, no, we don't want to come up with racism. It's not making us look bad, and we won't do that. Right. I mean, like, if that's the thing, is if you get a moderate Republican running against Jerry Brown, they're going to actually probably have Sous les tentures passées d'une chambre fantôme, assis au bord du lit, je te voyais. This is okay. So they had like the on the assembly. He's Donnie the current sitting assembly. Like 2 weeks ago, they had a vote on. So they apparently the state of California at their little boutique in there are selling Confederate flags. So they shouldn't be. I don't know why the hell they're selling Confederate flags, but they had a vote on the assembly floor to stop selling Confederate flags. It passed 72-1. The one guy they said that you can't do it again is Tim Donaldson. Because their government having freedom of speech. Government doesn't have freedom of speech. We have freedom of speech. Brent was our advisor. that's awesome. This girl, right? She does not have red hair. Oh, I forgot. Oh yeah, I think I was forgetting because her sister has. Let me see. Yeah, that's who I thought it was. 7 out of 10. This guy, his wife has great hair. Oh, nice. No, not nice. And now he's in politics. What do you do now? I work for Jerry Brown, whatever. I'm just passing amendments and stuff. Really? Like that. Don't listen to this guy. He will
all full of shit, man. So wait, do you not work for Jacob? No, I don't. I don't even know who he is. I just heard his name and like, alright. Why are you guys saying he was a Paul Vision? Just to see. Like I'm working in tech. Oh, I'm confused. Thank you for logging out. Today was a wonderful day. Please come back tomorrow. Red, blue, green. Mic check 1, 2. Congratulations. You reject the good enough. You reject words like symbolism and postmodernism. Obsolescence is not part of your vocabulary. Every night, every day, every step of the way. The diktat of fashion. The agenda of the color wheel. Gone. It takes more than a pretty face to catch your attention. I repeat. It takes more than a pretty face to catch your attention. Good. That is very good. We are source decoded. For you. For the most perfect moisturizer. The most advanced cosmetic lineup. Scientifically proven, scientifically tested. For you. Congratulations. Calibration completed.